Papa batomboli maboko pe ba mama batomboli maboko. Bilenge yawe nazali komona ndenge bazali kolala na mabele. Eh Yesu. Kala bato babenga makiba général. Lelo bakwesi ba grade. Bakomi kolala na mabele bazali kobete yo sali nzambe ku mama. Eh! Nani akoki na kembo lokola yo? Nani abongi na kembo lokola yo? Nana koki kosangisa bakontina nyonso basangani mpona koloba te kumama kumama. Bien aimé, il est là kuloba na yeke kumama ata balobaki yo kobota te simbali mokuna yo loba na ete kumama yo omoto na maladi balobaki yo kobika te simba ezali kosala mpasi loba kaka kumama. Sana kondima. Hey! Problème de l'Ozaïni. Son problème, c'est que la... Il va réviser. Amen. C'est Dieu, il révise même ce que lui-même a dit. Et ce que le sorcier de ta famille a dit dans ta vie. Ce que la médecine a dit dans ta vie. Ce que ta famille a dit dans ta vie. Ce que ton entourage a dit dans ta vie. Ne crois-tu pas que ton Dieu est capable de les changer? Mais bien, crois, parce que lui, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles étaient au nombre de 5. Alléluia. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, devant le prince et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Alléluia. Elle réclame d'abord pourquoi le nom de leur père sera-t-il réclamé et retranché ou soustrait au milieu de sa famille. Alléluia. Et deuxièmement, il dit parce qu'il n'avait point eu de fils, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël. Alors Dieu, après avoir tranché, Dieu, après avoir jugé, parce que le mot verdict a comme synonyme avis, il a aussi comme synonyme jugement. Alléluia. Et en disant change le verdict, on peut dire aussi change la vie et change le jugement. Alléluia. Il y a un avis qui est posé, qui a été déclaré, ou un jugement qui a été déclaré sur ta vie, sur ta santé, sur ta destinée, sur ta postérité. Tu peux changer cet avis. Alléluia. En parlant des femmes, je peux prendre le mot femme comme un terme ou un concept générique. Alléluia. Et femme en tant que femme, femme aussi en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, tu peux aussi être parmi cette femme en tant qu'épouse du Seigneur Jésus. Je m'adresse à toi aussi. Alléluia.
On acclame le roi de rois. Parce qu'il y a des frères qui se sont dit, mais le pasteur aujourd'hui va que prêcher des femmes. Alors qu'est-ce que nous autres nous sommes venus faire ici? Alléluia. Ce message te concerne. Le mot femme peut être générique. Alléluia. Toi aussi tu es l'épouse du Seigneur Jésus, tu es femme. Amen. Tu es censé t'élever afin de changer le verdict qui a été prononcé pour ta génération, pour ta destinée. Il y a un verdict de l'enfer qui a été prononcé sur toi et ce jugement, ce matin, tu peux le changer. Amen. Si seulement si tu te lèves. Dans cette histoire que nous venons de lire, il y a une famille dont le nom du père s'appelait Tchelophshad. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est Tchelophshad, mais dans d'autres versions, c'est Tchelophshad. Alléluia. Amen. Le père Tchelophshad, il avait 5 filles. Il n'a pas eu de garçons, de fils. Il n'avait que 5 filles. Et après un temps, Tchelophshad était mort. Lorsque Tchelophshad était mort, d'après la société juive, lorsqu'un homme meurt sans pour autant laisser des hommes, des fils, son héritage, ces filles n'ont pas droit d'entrer en possession de l'héritage de leur père. Elles sont censées de ne rien prendre en ce qui concerne l'héritage de leur père. Même si les filles en question ont aidé leur père dans le sang, ont aidé leur père afin de travailler pour acheter tous les biens que le papa avait. Mais aussi longtemps le père meurt, la famille du père viendra pour prendre l'héritage de leur frère. Et c'était une loi à perpétuité. C'est Dieu qui avait institué cette loi-là. Et dans cette histoire que nous venons de lire, il y a une famille qui était confrontée à cette situation. Elles étaient au nombre de 5. Toutes 5, elles n'étaient que des filles. Alléluia. Amen. Et en lisant ce texte, on ne nous dit pas qui était l'aîné et qui était la cadette. Alléluia. Il y avait Ogla qui veut dire pétrite. Alléluia. À part Ogla, il y avait Milka. Alléluia. Milka qui veut dire maladie. Alléluia. Milka, ça va même de pair avec Maclon. Des fois, on appelle ça Maclon. Tu verras, il y avait Naomi avait 2 fils. Il y avait Maclon et Kilson. Maclon veut dire maladie. Et Milka, c'est maladie. Et il y avait parmi dans cette famille, et hormis de Milka, il y avait Noah. Alléluia. Noah veut tout simplement dire mouvement. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un dont les choses semblent être statiques dans sa vie, ce soir ou cet après-midi, ça va bouger. Alléluia. Si les choses ne bougeaient pas dans ta santé, dans tes dossiers, ce soir, il y aura un Noah. Ça va bouger. Alléluia. Ça va avancer. Alléluia. Hormis Noah, il y avait l'autre qui s'appelait Milka. Milka veut tout simplement dire reine. Alléluia. Et bien aimé, quoi qu'il y a maladie, quoi qu'il y a pédite, quoi qu'il y a des failles, mais il y avait aussi une reine. Milka veut dire reine. Alléluia. Nous sommes appelés avec Jésus à régner. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré il y a une loi qui te condamne, parce que vous êtes des filles, vous êtes des femmes, vous n'avez pas droit à avancer. Mais parmi les filles que Tchelophshad avait, l'une s'appelait reine.
Mais celle qui s'appelle reine, il y a une loi qui pèse devant elle. Et en 1000 cas, il y avait Tirsa. Alléluia. Tirsa veut dire favorable. Veut dire la grâce divine. Alléluia. C'est-à-dire, on n'a fourni aucun effort. Juste par l'élection de Dieu, Dieu a changé les choses. Alléluia. Et le nom de leur père s'appelait Tchélossad. Tchélossad, ça veut dire premier-né. Le fils aîné. Mais Tchélossad avait 5 filles. Lorsque Tchélossad est mort, on dit que le fils, vous n'avez même pas droit en ce qui concerne l'héritage. Mais bien aimés, nous vivons dans une société où, dans la société juive, que ces textes que nous venons de lire, la femme n'avait pas de considération. La femme était mise à l'écart. La femme n'était même pas comptée. La femme n'avait même pas droit aux choses sacrées. Et ces femmes ou ces filles, lorsqu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas droit, qu'elles n'avaient pas droit à l'héritage, elles se sont dit oui, nous savons que cette loi, c'est Dieu qui l'a donnée. Nous savons que cette loi, c'est à perpétuité. Mais pour notre famille, cette loi, elle doit être révisée. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, on nous a parlé du verdict. Le verdict, c'est une déclaration solennelle par laquelle la cour ou les jurys d'assises, et elle est représentée pourquoi? Pour répondre aux questions. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, notre Dieu est là pour répondre à tes questions. Amen. Alléluia. La cour est là pour répondre aux questions sur la culpabilité ou non-culpabilité de l'accusé. Mais je sais que notre Dieu, cet après-midi, il répondra favorablement pour notre épouse. Alléluia. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Ce jugement était qu'en tant que femme, en tant que fille, elles n'ont pas droit d'entrer en possession de l'héritage de leur père. Et ce n'est pas Moïse qui avait donné cette loi, c'est Dieu lui-même qui avait donné cette loi. Mais ces 5 filles, elles ont dit, dans notre famille, on n'acceptera pas cette loi. Nous allons nous lever. Nous irons voir Moïse. Nous irons voir les sacrificateurs et les Éléazar. Nous allons parler face à face avec les sacrificateurs. Alléluia. Et bien aimé, nous avons un grand souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père, qui offre les offrandes pour nous. Alléluia. C'est en la personne du Seigneur Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur. Ces femmes se sont levées, s'étaient levées. Ils sont allés voir les sacrificateurs. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, tu dois te lever. Nous allons voir notre grand souverain sacrificateur en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Elles ont dit à Moïse et au souverain sacrificateur, notre père est mort. Oui, mais notre père n'était pas dans l'assemblée des Corée. De ceux-là qui s'étaient révoltés contre toi, Moïse. Nous savons l'assemblée des Corée, lorsqu'ils s'étaient révoltés contre Moïse, Dieu avait même ouvert la terre pour les avaler. Mais notre père n'était pas dans cette équipe-là. Elles ont fait voir à Moïse, notre père est mort par ses propres fautes. C'est-à-dire, ça veut tout simplement dire, notre
devait mourir. Notre Père n'a rien fait du mal. Et il y a un jugement qui pèse sur nous. Comme on croit que nous, on n'a pas droit à l'héritage de notre Père. S'il faut maintenant extrapoler ces passages, elles veulent dire à Moïse, est-ce que c'est notre Père qui a demandé à Dieu de lui donner des filles? Non, ce n'est pas notre Père. C'est Dieu lui-même. Par sa préscience, il a donné à notre Père des filles. Et nous, les filles, nous sommes les créatures du Dieu vivant. C'est Dieu qui nous a créés. Comment un Dieu, il peut créer, favoriser un sexe et défavoriser un autre sexe? Nous, on n'est pas d'accord à cette loi. Cette loi sera censée. Cette loi que toutes les familles les acceptent. Mais dans notre maison, dans notre famille, s'il faut mourir, nous mourrons. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous irons même avec Dieu comme ça, face à face. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, sois tenace. Amen. Je vais dire à une femme, lève-toi. Alléluia. Va auprès du Seigneur qu'il défende ta cause. Amen. Moïse, lorsque quelqu'un se lève à Moïse, s'oppose à Moïse, il s'oppose directement à la personne qui a mandaté Moïse. Alléluia. C'est-à-dire indirectement, ils ont dit non, Dieu n'avait pas bien réfléchi par rapport à cette loi. Il faut que Dieu réfléchisse bien. Il y a des choses à changer. Mais bien aimé, notre Dieu, il est celui qui change les déserts en un lieu plein de sources. Alléluia. Cet après-midi, il changera des choses dans ta vie. Il changera des jugements que le monde des ténèbres avait prononcés sur ta vie. Il changera des jugements que la médecine a prononcés sur ta vie. Il changera des jugements que les circonstances imposent dans ta vie. Mais bien aimé, notre Dieu, il change des choses. Lorsque Moïse a reçu ses filles, Moïse a dit à ses filles, ok, je vous écoute, mais laissez-moi le temps. Il faut que moi aussi, à mon tour, j'aille consulter la personne qui m'avait donné cet ordre. Alléluia. Moïse est allé consulter le Seigneur. Mais bien aimé, il y a des fois nous disons que le Seigneur ne change pas, mais j'aimerais te dire des fois il change. Alléluia. Dieu, il a dit ici, en lisant sa parole, Dieu a dit à Moïse, les filles de Télosphade ont raison. Alléluia. Si j'étais Moïse devant Dieu, j'allais dire à Dieu, Dieu, mais c'est toi-même qui avais institué ça. Mais aujourd'hui, tu dis, elles ont raison. Dieu a dit, va leur dire qu'elles ont raison. Elles ont droit à l'héritage de leur père. Mais bien aimé, toi, tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Si les autres acceptent la malédiction, toi, tu ne peux pas accepter la malédiction. Que personne ne te dise que c'est toujours comme ça. Mais bien aimé, toi, tu n'es pas censé de vivre comme tout le monde vit. Alléluia. Il faut qu'il y ait la différence dans ta vie. Cette femme, elles ont voulu vivre la différence dans leur famille. Dieu a changé la loi. Et tu verras au verset 8e quand tu descends. Et l'Éternel dit, Moïse, non seulement à cette famille, va dire à toute l'assemblée d'Israël, dorénavant, si un homme meurt, cet homme n'a pas laissé de fils, son héritage n'ira plus aux côtés de sa famille. Amen. Ce sont ses filles qui hériteront. Mais bien aimé, tu vois ces femmes, si elles ne s'étaient pas levées, toutes les familles allaient être malheureuses en Israël. Mais elles étaient au moins levées. Elles sont allées voir le Seigneur. Elles sont allées voir Moïse, réclamer
réclamer des choses. Mais bien aimé, tu es censé être élevé, bien aimé, pour changer des lois, pour changer des choses. Il y a des lois établies dans ta famille. Il y a des réalités, des événements qui te font pleurer. Mais bien aimé, va voir le souverain sacrificateur. Dis-le non, il faut que ces verdict changent dans ma vie. Alléluia. Notre Dieu, mais bien aimé, il ne peut pas nous laisser souffrir. Dans cette famille, ces femmes, ces filles, elles savaient qui elles étaient. Parmi elles, il y avait un Milka. Milka, elle a dit non, moi je suis Milka. Moi je suis appelé à régner. Non qu'on règne sur moi, on domine sur moi. Moi je suis appelé à régner. Quel que soit que je suis femme, quel que soit je suis écarté dans ma société, mais il faut qu'on révise quelque chose dans ma société. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui doit être révisé dans ta vie. Alléluia. Pourquoi toujours pleurer? Pourquoi toujours cette maladie? Pourquoi toujours la médiocrité? Pourquoi toujours l'échec? Pourquoi toujours des difficultés? Pourquoi toujours des réalités dans des X heures? Alléluia. Pourquoi seulement il n'y a plus de sommeil? Les autres dorment tranquillement. Moi je ne dors pas la nuit. Non, je dois voir mon Créateur. Ces femmes, elles ont compris que ce n'est pas en vain qu'elles étaient créées femmes. C'est pour un but qu'elles ont été créées femmes. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas en vain que le Seigneur t'a créé homme ou femme. C'est pour un but. Alléluia. Tu dois savoir ton but sur la terre. Alléluia. C'est pas en vain que le Seigneur t'a créé, t'a donné des enfants. Mais bien aimé, quand tu comprends, il y a ça ne va pas dans la vie de tes enfants. Lève-toi, bien aimé. Va voir le souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, il y a un, ça ne va pas. C'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est pas pour que cet enfant soit malade. C'est pas pour que cet enfant soit handicapé. C'est pas que pour cet enfant soit malheureuse toute sa vie. Il faut que ça change. Soit c'est toi ou soit c'est pas toi. C'est toi qui nous as créé femmes. C'est pas toi qui t'ont demandé, Seigneur, crée-nous des femmes. Mais c'est toi-même, Seigneur, qui nous a créés en tant que femmes. Pourquoi en tant que femme, on n'a pas droit à l'héritage? Non, Seigneur. Elles ont dit, non, Seigneur, tu dois changer des choses. Comment seulement les hommes ont droit à l'héritage? Et nous, les femmes, on n'a pas droit à l'héritage. Alléluia. Et bien aimé, il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a donné cette vie. Tu dois aller au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette santé. Tu m'as donné cette santé pour te glorifier. Mais dans la maladie, comment je peux te glorifier? Dans la souffrance, comment je peux te glorifier? Seigneur, change quelque chose. Alléluia. Change le jugement des gens sur ma vie. Change la vie du médecin sur ma vie. Change. Notre Dieu, il change des choses. Alléluia. La Bible nous dit il change le rocher en étang. Alléluia. Vous savez, le rocher c'est dur. Le rocher c'est solide. Mais Dieu il dit moi, je change le rocher en étang. En Israël, nous avons vu les enfants d'Israël pendant qu'ils n'avaient rien à boire. Mais bien aimé, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. La chose qui est dure, la chose qui est solide, elle est devenue fluide. Elle commençait à faire sortir de l'eau, à donner la vie. Quelque chose qui n'est pas vivable commence à donner des choses vivables. La solide est devenue fluide. Amen. Physiquement, même les physiciens ne savent quoi dire. État physique, le rocher est solide, mais il devient fluide. Il commence à donner de l'eau, à faire jaillir de l'eau. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a une situation
recherche dans ta vie. Il y a une situation qui persiste dans ta vie. Il y a une réalité qui est dure dans ta vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce rocher-là fera jaillir de l'eau. Fera jaillir de l'eau de la guérison. Fera jaillir de l'eau de la prospérité. Fera jaillir de l'eau du miracle. Fera jaillir de l'eau de la bénédiction. Fera jaillir de l'eau de la maternité. Alléluia. C'est Dieu qui a dit. Il change. Ces femmes ont compris, non, notre Dieu, il est celui qui change. Même des décisions qui sont prises, qu'on a dit que c'est conventionnel, ça reste comme ça. Non, il va réviser. Si Dieu, il révise même ce que lui-même a dit. Et ce que le sorcier de ta famille a dit dans ta vie. Ce que la médecine a dit dans ta vie. Ce que ta famille a dit dans ta vie. Ce que ton entourage a dit dans ta vie. Ne crois-tu pas que ton Dieu est capable de les changer? Mais bien, crois, parce que lui, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il a dit qu'il est celui qui renverse et établit des rois. Il renverse, bien-aimé. Il renverse des lois. Il renverse des principautés. Il renverse des dominations. Il n'y a aucune chose qui peut se lever dans ta vie que Dieu ne pourra pas la renverser. J'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, il y a des choses qui seront renversées dans ta vie. Il y a des lois qui seront renversées dans ta famille. Il y a des réalités qui sont appelées à être renversées. Dieu a dit, il établit des rois. Dieu a dit dans sa parole qu'il est une grande montagne devant Zorobabel. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui était Aman devant Mardoché? Aman devant Mardoché, il devait être aplani. Quel que soit qu'il était autochtone, Mardoché était étranger, était un citoyen de second rang, mais il n'était rien devant Mardoché. Devant Mardoché, toutes les grandes montagnes seront aplanies. Je vais dire à quelqu'un, les grandes montagnes que tu vois dans ta vie, cet après-midi, ils seront aplanies. Grande montagne de souffrance, grande montagne de difficulté, grande montagne de plaie, grande montagne de célibat, grande montagne de stérilité, grande montagne de cancer, grande montagne de logement, grande montagne de tuiles, grande montagne d'emploi. Ce soir, il sera... Mais bien aimé, ces femmes, elles savaient qui elles étaient. Elles ont dit non, il y a des choses qui doivent être révisées. Alléluia. Dieu, il a dit, il est celui qui établit les rois. Amen. Et il établit. Dieu, il t'établira. Et bien aimé, femme, lève-toi de l'air. Ne te sous-estime pas. Vous savez, il y a des femmes qui s'étaient levées. Il y a une femme comme, et la femme comme Rite. Elle s'était levée en prenant des initiatives. Lorsqu'elle avait pris l'initiative, elle a commencé à glaner. Mais pendant que les gens voyaient glaner, c'est quelque chose de rien. Mais elle s'était levée. Elle allait glaner. Oh, par hasard, il arriva par momento. Les champs qu'il allait glaner, c'était les champs de Boaz. Alléluia. Il y a un Boaz. Il y a un Boaz qui t'attend quelque part. Il y a un Boaz qui te cherche. Il y a un parent rédempteur qui te cherche. Comme lève-toi, il y a le Boaz de ta destinée. Il y a un emploi Boaz qui t'attend. Il y a un logement Boaz qui t'attend. Il y a une guérison Boaz qui t'attend. Il y a une voiture Boaz qui t'attend. Il y a une famille Boaz qui t'attend. Vite s'est levé. Rite était moabite, était issu d'une génération maudite, était issu d'une race maudite. Mais le bien-aimé, Rite était sortie de la race maudite, elle est entrée dans la lumière du Seigneur Jésus. C'est le livre de Matthieu.
quartier, tu verras, on a mentionné Rite. Rite qui était de la lignée maudite, qui était de la descendance maudite. Mais bien aimé, la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu. Mais bien aimé, qui accusera? Dieu dit tant s'assurer, qui s'y opposera? Mais bien aimé, Dieu lui-même, il changera la résolution des gens dans ta vie. Il changera les propos des gens dans ta vie. Il changera les avis des gens dans ta vie. Alléluia. Rite s'était levée. Elle n'a pas eu peur. Mais bien aimé, lève-toi. Ne vois pas peur. Tu as peur d'oser. Femme, lève-toi. Le Christ du Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Oh, les chants des Boas ne craint pas. Au sein de Boas, c'est ma télé. Alléluia. Boas, c'est torticolis. Mais cette femme-là, c'est qui? C'est Rite. Rite est la Moabite. Moabite ou pas Moabite, moi j'ai tenté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, il te choisira comme petit. Tu es maladie ou pas maladie, le Seigneur t'aime tel que tu es. Pas pauvre, le Seigneur te fait comme tu es. Il a dit, il fumait, il relève par le pauvre. Et la poussière, il tire l'église. Pour les faire asseoir avec le grand. Mais bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin de tes diplômes. Diplôme ou pas diplôme, le Seigneur te veut tel que tu es. Français ou pas français, le Seigneur te veut. Belle ou pas belle, le Seigneur t'en veut. Il y a une femme comme Esther, elle s'était levée, elle avait osé, elle était partie. Mais bien aimé, toutes les filles passaient, le roi ne le voyait pas. Toutes les filles passaient, le roi ne le voyait pas comme une personne ordinaire. Mais quand Esther était entrée, quand Esther passait, commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux que ma génération change. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux que les situations changent dans ma vie. C'est pas en vain que tu m'as créé femme. C'est pas en vain que tu m'as appelé. Il y a des choses qui sont appelées à changer dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Elle levée. Elle qui était issue de la lignée maudite. Mais elle est entrée dans la lignée de Christ, dans la lignée royale. Lève-toi, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te fasse tromper. Que personne ne te fasse croire que c'est fini pour toi. Que personne ne te fasse croire. Il y a des choses qui sont appelées à changer. Il y a des choses qui sont appelées à bouger. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il a effacé Tu es ce que l'on dit. Notre volonté, tu es plus grand que ce que l'on dit. ce soir, cet après-midi. Excellent. Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour te décrire. Pas de mots. Nous voulons réclamer nos droits. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit à réclamer, à dire que c'est notre droit. Tu diras, Seigneur, c'est mon droit de vivre en paix. C'est mon droit d'être en bonne santé. C'est mon droit d'avoir des enfants. C'est mon droit. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Les filles de Jérusalem
sacrificateur. Ils ont dit au souverain sacrificateur, même si notre père n'a pas eu de garçon, mais c'est notre droit. La Bible dit que Dieu a changé. Le loi établie, nous avons le droit de réclamer, de dire à Dieu, Seigneur, je vais avoir des enfants. Et toi qui perds des enfants, je voudrais dire à une soeur, tu as toujours, quand tu es enceinte, oh bien, tu as toujours des avortements. Dis à Dieu, c'est mon droit. Je ne vivrai plus jamais les avortements. Donc il cherche un logement. Dis, c'est mon droit d'avoir un toit là où je vais te servir, là où je serai calme pour te servir. Nous tous nous levons nos mains vers Dieu. Nous voulons parler à ce Dieu lui dire, c'est notre droit, c'est notre droit, c'est mon droit. Ah oh Dieu, que le verdict de ma vie change. Commence à prier, alléluia. Seigneur, tu m'as promis, tu m'as dit que je serai en paix. Comme prospère le pas de bonheur, regarde les choses à Dieu. Regarde. Tu as dit, Seigneur, tu es mon avocat. Réclame les choses à Dieu, alléluia. Réclame les choses, parle à Dieu. Le Seigneur que ma vie change. Je viens changer le verdict de ma vie. Je vais changer ce verdict. Dieu, même si les gens ne se marient pas dans ma famille, je suis le premier à être marié. Tu en feras un ménage pour ma vie. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prends l'autorité maintenant, commence à renverser les forteresses du diable dans ta famille, les lois établies dans ta famille, les maladies héréditaires de ta famille. Commence à terrasser cela, commence à les renverser au nom de Jésus. Toutes les lois que le diable a imposées dans ta vie, commence à renverser cela au nom de Jésus. Prosternez, prosternez, alléluia, prosternez. Priez, alléluia. S'asseoir, que tous les hommes s'assoient, que les mamans vont rester debout, que toutes les mamans se mettent debout, que les mamans prient. Maintenant les mamans vont prier. Vous qui donnez la vie, en vous il y a la vie. Que toutes les femmes s'élèvent dans l'église, que les femmes s'élèvent. Nous allons prier, vous femmes, vous allez prier. Priez d'abord pour les enfants de l'église. Que Dieu, par son esprit, puisse toucher nos enfants.
Que cet esprit de délinquance qui règne dans ces morts, la délinquance s'élève même dans ce pays auquel nous nous trouvons. Que cet esprit ne puisse pas atteindre nos enfants. Que Dieu épargne nos enfants de la délinquance. Que Dieu épargne nos enfants de tout ce qui est drogue, folle. Que Dieu l'épargne au nom de Jésus. Vous les mamans, vous allez pleurer, implorer la miséricorde de Dieu pour vous, les enfants. Et vous les femmes, vous allez prier que Dieu ramène de l'harmonie dans ces couples, dans ces familles. Et vous les mamans, vous allez prier aussi pour nos jeunes filles qui ne sont pas mariées, que Dieu envoie le Boaz de leur vie. Chère femme, lève tes mains, commence à prier pour l'église. Prie maintenant pour l'église, alléluia. Prie pour les hommes dans cette église. Que Dieu puisse bénir les hommes dans l'église. Que Dieu puisse bénir les pasteurs. Que Dieu puisse bénir. Priez les mamans, implorez la miséricorde, la grâce de Dieu dans cette église, alléluia. Shandaya Karabobobo. Shandaya Karababa. Rondaya Burush. Irebababa. Glorifie Baba. Maman, pondez-la pour la likomba. Pondez-la pour la maman pour la bana. Prie pour les enfants, chère maman. Loin de nos enfants la maladie. Bénis les enfants. Maintenant, je vais prier pour toutes les femmes de l'église. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est par la femme, Seigneur, que tu es passé pour sauver l'humanité. Le jour de la résurrection, Seigneur, c'était la femme qui est venue, qui a testé, qui a vu, qui est partie. Que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Seigneur notre Dieu, je demande que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, puisse toucher les femmes de cette église au nom puissant de Jésus. Que les femmes de cette société s'élèvent pour influencer, pour impacter ce monde. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Que mon Dieu vous équipe de sa puissance. Que vous soyez des femmes distinctes, que vous